alors je vous retrouve pour la suite de ma vidéo haul. Comme dans la première vidéo, je m'excuse pour cette coupe de cheveux. Bon visionnage. Si vous voulez aller voir tout ce qui est mode, c'est par là. Et sinon, au niveau des accessoires et de la beauté, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais pas m'organiser comme pour la vidéo mode, puisque si je fais par marque, on n'en a pas fini. Je vais prendre comme ça au fur et à mesure, et puis je vous présenterai les produits. Donc c'est parti. En premier lieu, j'ai acheté, alors c'était chez New Look, ce petit sac très pratique avec 2 poches à l'intérieur. Il se resserre à ce niveau-là, j'espère que vous voyez bien, à ce niveau-là. Vous fermez ici, donc c'est un sac à dos hein, tout simplement. Donc il est mis en simili, mis en tissu, j'ai l'impression un peu imperméabilisé ou en tout cas ciré. Et il est vraiment top, je l'ai payé 25 € et franchement, je trouve qu'un sac comme ça à 25 € c'est plutôt cool. Par contre je sais que niveau poids, j'avais mis pas mal de poids à l'aller. Et je trouvais que niveau couture, ça craignait peut-être un peu. Donc il faut faire gaffe au niveau du poids qu'on met à l'intérieur. Je change de catégorie, je vais donc aller sur les thés. Alors ces thés là, je les ai achetés en duty free. C'est les Cosmiti que vous devez connaître. Et en fait à la base, je voulais acheter plein de petits mini. Et puis en sentant les odeurs, en me disant je vais vérifier quand même que j'aime bien les odeurs des thés que je prends. Je suis tombée sur celui-là qui sent mais tellement bon. En fait il est à la pamplemousse. Mais au pamplemousse. Mais quand on sent, je sais pas, ils sont tellement bons, ils sont un peu l'agrume, il est... Pourtant j'aime pas trop ça, hein, l'été aux agrumes, mais celui-là il est vraiment très bon. Et puis il y a le thé à la menthe Nana de Cosmiti qui sent aussi hyper bon. Il sent vraiment exceptionnellement bon. Et là justement je suis en train de le boire. Je passe maintenant aux chaussures. Je me suis acheté, alors là c'était à Angers, chez Nike. Donc j'ai pris des Nike toutes blanches. À la base, c'est plus pour les mettre un peu en mode ville ou si je marche beaucoup, genre en vacances ou quoi. Elles m'ont coûté, mais je vous laisse deviner quoi. 21 €. 21 € quoi. 21 €. Elles étaient en fait à la base, je sais plus c'était quoi le tarif de base. Elles étaient mises au magasin à 30 € parce que c'est pas un magasin déstockage, mais c'est un magasin genre fin de série, truc comme ça. Elles étaient à 30 € moins 30%. Je les ai eues à 21 € des Nike. Enfin, j'hallucine. Après, je peux les utiliser pour le sport, mais je serais plus, moi, d'avis à les utiliser pour sortir. Ah, c'est des Nike Air, en fait, tout bêtement. Franchement, je les trouve très jolies. Je me verrais bien avec un jean, un haut assez street, ou un pull, genre mon pull chill. En autres chaussures qui n'ont rien à voir, j'ai acheté, pardon, ces chaussures-là chez New Look. Donc ce sont des perles qui sont brodées avec un petit fil argenté sur du cuir. Donc je me suis fait un peu mal. Sur du cuir. La semelle n'est pas en cuir, mais le dessous là il est en cuir normalement. Très joli, 25 € je crois que je les ai payés, quelque chose comme ça. J'ai aussi pris, alors là on est dans beaucoup moins cher. Mais on est dans du plastoc, toujours chez New Look. Ces petites savates là, qui m'ont coûté 9,90 €, donc vraiment rien. Il y avait en rouge, en bleu, en denain, en daim, en faux cuir comme ça, noir. Le problème, elles sont très jolies, hein, mais cet anneau-là, il tape pile sur le pied. Et en fait, si on marche beaucoup, ça fait quand même mal. Moi, je les ai mises pour prendre l'avion. Et c'était parfait, enfin, pour prendre l'avion. J'étais bien avec. Je vais passer à la catégorie bijoux, avant de passer à la beauté. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans la beauté. La catégorie bijoux, il y a quand même pas mal de choses aussi. Donc j'ai acheté chez H&M ce collier, très beau. D'ailleurs il va très bien avec mon haut. Assez ethnique, très lourd et franchement j'aime beaucoup. J'ai acheté chez New Look des choppers. Donc les choqueurs, je crois. Donc j'en ai un là, dans mon cou, que j'avais acheté chez New Look et qui allait avec celui-là. Ils m'ont coûté les deux colliers ensemble là 9 €. Et ensuite j'ai pris celui-là aussi à 9 €. C'est le même que celui que j'ai dans le cou on va dire. Sauf qu'au lieu d'avoir le signe peace, c'est une croix. Voilà. Ils sont très beaux. 9 €, moi je trouve ça très bien. Même si évidemment je pense que je vais en fabriquer moi-même à partir de maintenant. Puisque c'est assez facile à faire. Ça coûte pas grand chose à faire. Et bon, je vais pas aller en acheter, c'est un peu débile. J'ai ensuite acheté pas mal de choses dans le même magasin. C'est le magasin Sixt.
Je sais pas si vous connaissez, on les retrouve, Six pardon, on les trouve aussi chez C&A. Bon là je vous les présente par deux parce que je les accroche toujours ensemble pour pas les perdre. Mais c'est une petite boucle d'oreille comme ça, brillante, rose, des petits diamants. Donc ça c'est une des paires de boucles d'oreilles. J'ai aussi pris en paire de boucles d'oreilles, voilà, avec des petites pierres plastique pastel. Ce collier là, il m'a coûté 9 €, magnifique. Voilà, avec plein de perles tressées entre elles, très très beau. J'ai pris ce collier là, tout petit, avec une petite boule en verre et des pétales à l'intérieur. Très très beau. Un sautoir. Donc il est comme ceci. Il y a des perles en bois. Ouais, je crois que c'est que des perles en bois. Les dorés sont en plastique sans doute. Un anneau avec un tissu tressé et puis des petites perles dessous. Donc j'espère que vous le voyez bien. Il est très très beau aussi. Et puis j'ai pris un espèce de collier cascade en perles noires. Qui brille un peu. Je trouve que sur un haut très simple, ça peut très bien rendre. Bref, il se porte, vous comprenez quoi, il se porte bien délaché. En beauté, on va dire beauté, je vais commencer par les gels hydroalcooliques que j'ai acheté chez Sephora. J'en ai un troisième, il doit être sur mon bureau, le Black Vanilla. Et puis j'ai pris le Cherry et le Flower Power. C'est des gels hydroalcooliques qui sentent hyper bons. D'ailleurs, ils sentent là, ils sont trop bons. Et franchement, moi je les adore. Je continue maintenant avec un produit de chez Clarins. J'ai déjà la crème de jour, ou plutôt la gelée de jour. Mais c'est la gamme multi-active. Donc c'est multi-active nuit, que j'ai acheté aussi en duty free, qui m'a coûté une 50aine €. Il sent la fleur, il sent hyper bon, il hydrate hyper bien la nuit. Il est fait pour les jeunes femmes, donc 25-30 ans. Pour tout ce qui est première ride, ridules, etc. Je sais pas si c'est une action sur les ridules, mais en tout cas c'est une crème que j'apprécie mettre. Celle de nuit, elle est vraiment exceptionnelle. Je continue la gamme, je vais aller sur ma palette à sourcils que j'ai pris chez Kiko. Et vous avez une petite pince à épiler, le pinceau pour la cire et les fards, qui est moyennement bien, je trouve, pas assez fin. Et puis un petit goupillon. Donc c'est quand même un très bon kit pour les sourcils, il coûte pas très cher, donc... bon rapport qualité-prix. J'ai ensuite pris un mascara. Oui, j'en ai plein des mascaras, mais celui-là, il est spécial. Vous savez, si vous avez lu sur mon blog, que je vous mets en barre d'infos, j'adore le Better Than Sex de Too Faced. Mais s'il y a un truc que je lui reproche, c'est notamment de ne pas être waterproof. Eh ben, ils ont répondu à mon attente et ils ont sorti le Too Faced Better Than Sex Waterproof. Et alors là, je l'ai même pas ouvert. Je veux pas qu'il sèche. Je suis encore sur mon Jemaille Maybelline en waterproof qui est un très bon mascara aussi. Et celui-là, je le préserve, mais il est vraiment très beau. C'est le même package métallisé, vous savez, que le normal, le rose. Sauf que vous avez comme des petites gouttes en plastique, ou je sais pas comment ils ont fait ça dessus. Et puis qu'il est couleur eau, quoi, forcément. Mais il est vraiment bien, le original. Donc je suis sûre que le waterproof, il est top. Chez Sephora, toujours. Ça d'ailleurs, j'ai retrouvé je vous montre le hydroalcoolique vanille, il est là. Donc chez Sephora, quand j'ai acheté 3 produits mini, ils offraient la petite trousse de voyage. Donc j'ai eu cette trousse là en cadeau. J'ai pris par contre 2 patchs nez charbon. Donc c'est les nouveautés de chez Sephora que je vais sans doute tester, peut-être en vidéo si j'ai le courage. J'ai déjà utilisé ce genre de patch, ça marche très bien en général. Donc je pense que celui-là devrait marcher aussi. Je verrai bien ce que ça va donner. J'ai aussi pris mon premier produit Urban Decay que vous devez connaître, qui est la Primer Potion, donc en mini, puisque c'est plus un produit que j'utiliserai rarement, plus pour des soirées, des choses où je veux vraiment que ça tienne. La journée, je le mettrai pas, mais 5 ml, je pense que c'est un bon format pour moi. Alors, ces achats, c'était plein de nouveautés. J'ai notamment acheté ma première palette Sleek, qui est la palette E-Divine Original Palette, qui est en fait une palette de métallisé, on va dire, avec un seul fard noir mat, qui permet de faire en fait des smokies. Bon, vous avez un pinceau que j'utiliserai jamais parce que j'aime pas ces pinceaux-là. Et puis vous avez toutes ces couleurs-là. Vous avez toutes ces couleurs qui sont très belles. Les fards de Sleek ont l'air assez crémeux. Après, c'est vrai que j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de les tester pleinement. Mais je vous en reparlerai peut-être, ou peut-être sur le blog. Je créerai peut-être un article juste sur le blog
pour dire ce que j'en ai pensé. C'est la 594 si elle vous intéresse. Maintenant on passe à mes folies. Oui, mes folies. J'ai acheté plusieurs choses pour les lèvres. Voilà. J'ai acheté du Kiko premièrement. C'est ce que j'ai le plus. Donc c'est gamme Kiko où je me dis qu'ils ont surtout fait Kim Kardashian en se disant ça. Les bouchons sont aimantés. Ça c'est génial. Et j'ai pris les couleurs 16, Mirage et 2. Mirage aussi. Ah non. La gamme de rouge à lèvres s'appelle Mirage. C'est le 16. Ah non, il n'y a pas de nom. C'est juste le 16. Qui est très foncé comme ça. Un marron en fait. Hein, marron chocolat on va dire. Pour le premier. Et le deuxième, c'est un beige brillant on va dire. Très joli. Il fait un effet un peu glossy sur les lèvres. Il est vraiment bien. Dans cette gamme Mirage, j'ai pris également, enfin je crois que c'est la gamme Mirage, j'ai pris un crayon à lèvres, le 404 de Kiko, avec, alors il y a un embout taille truc, et ça je sais pas. Ça doit être pour estomper, j'ai essayé de l'utiliser mais je trouve que c'est pas top. Et puis vous avez le crayon qui est ici, rétractable, je sais pas si vous voyez bien la couleur, c'est un espèce de marron, c'est assez fidèle à la couleur du capuchon en fait. Kiko, j'ai aussi pris, là c'est la gamme les Smart Lipstick, les pas chers, là à 3 € et quelques. Donc c'est un mauve marronné, on va dire, qui sort plutôt mauve. J'ai pris la nouveauté de chez L'Oréal, I Got a Feeling 008. Je sais plus comment il s'appelle ceux-là. Mais bref, c'est les embouts mousse, vous savez, ça fait un effet mat. Le produit, il est là-dedans, mais je me dis qu'au bout d'un moment, je suis pas sûre que ça atteigne bien le fond. Enfin, je sais pas, voilà, bref. Et c'est de la couleur mauve, logiquement. Sur moi, ça ressort très très rose, hein, donc à voir. J'ai pris chez Kiko, j'ai oublié, pardon, celui-là. Donc c'est pareil, c'est un capuchon aimanté et c'est un marron. Un peu plus mat que les autres. Je suis pas fan de l'embout carré comme ça. Je trouve que pour l'application, c'est vraiment pas l'idéal. Il faut prendre du temps pour l'appliquer, c'est un peu pénible. Et j'ai pris aussi, alors celui-là, je pense peut-être faire une revue sur mon blog quand j'aurai le temps. C'est un The Balm Meet Matte Hughes Long Lasting Liquid Lipstick. Donc rouge à lèvres liquide résistant. J'adore le packaging, je l'ai gardé parce que je le trouve marrant. Et donc voici la bête en couleur Loyal, si je me trompe pas. Voilà, Loyal. C'est un rouge très beau, très cerise. Le produit sans la menthe. Ah oui, le produit est mentholé. Alors ça, c'est un gros défaut. Moi, quand je l'ai mis, je fais oh, punaise, il est mentholé, dégueulasse. J'aime pas la menthe dans les produits. Les Revlon, j'ai le même problème. Et après, à l'application, bon, il est assez simple à appliquer. Il dégueulasse pas. On peut retoucher sans souci. Il tient très longtemps. En fait, il se détache un peu quand vous mangez, mais franchement, il tient pas trop mal. Il s'enlève en fait au centre des lèvres. Mais sinon, il est bien. Et pour le démaquiller, c'est pas la guerre non plus. Donc franchement, je l'ai payé 15 € quand même. Mais moi, je le trouve vraiment top. Et mieux que les Inglo que j'avais acheté. Vraiment mieux, quoi. Voilà. Et le tout dernier produit qui va finir ce haul, c'est ceci. Donc vous savez, c'est les boîtes de rangement de maquillage qu'on peut acheter sur internet, etc. À La Réunion, on en trouve parfois dans certains magasins type Foire Fouille. Mais j'en avais vu qui faisait genre la moitié là comme ça de la boîte. Et juste ce truc là qui coûtait 10 €. Et sur internet j'avais regardé avec le transport et tout, faire envoyer, ça me coûtait 29 €. Là j'en ai eu pour 13 €. 13 €, j'ai des emplacements rouge à lèvres ou pinceau. Enfin là vous organisez comme vous voulez, pour des palettes, des trucs. Vous avez 2 tiroirs comme ça. Et vraiment, c'est vraiment top, top, top. C'était ce que je voulais à la base pour mettre beaucoup soit mes beaux produits, soit les produits que j'utilise souvent. Et franchement, je suis heureuse comme tout de l'avoir acheté. C'est vraiment un très bon achat. Et je l'ai mis dans mon bagage à main. C'est passé nickel. Voilà, donc ce sera tout pour ce haul. Si vous avez vu la première partie, c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets. C'était la deuxième partie du haul. Maintenant, c'est fini. Je vous laisse et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!